de choses, mais il reste beaucoup de choses. Projet de réhabilitation du cimetière musulman du Bois des Singes à Douala. Président du conseil des chefs du Mali du Sud-Ouest, Leur Majesté le chef de communauté, chef officiel d'administration et amir des musulmans, éminents imams, prédicateurs et enseignants, leaders d'associations à caractère islamique, personnalités politiques, dignitaires et élites musulmanes en vos rangs et grades respectifs, chefs des musulmans. Il est particulièrement agréable, au nom du président du Conseil et de tous les chefs ici présents, de vous adresser la salutation du paradis dans cette somptueuse salle de l'hôtel Best Western Plus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Un pas vers le succès. Le comité d'exécution des travaux de réhabilitation du cimetière musulman du Bois des Singes s'est installé ce dimanche 27 février à l'hôtel Best Western. C'est au cours d'une réunion présidée par le Conseil des chefs musulmans du littoral et du sud-ouest sous le regard bienveillant du secrétaire général de la région du littoral que les membres de ce comité ont été présentés aux autorités et fidèles musulmans. Frères dans la foi, l'histoire des cimetières a existé avant l'islam. Le cimetière, ce n'est pas le temps, mais c'est la gestion. Si on a une bonne gestion, on peut garder un cimetière pendant 2 siècles. Le cimetière doit être très éloigné de là où il y a les impurités, les sires, là où on dépose les ordures. Et aussi le cas de base des cimetières est que c'est un cimetière sans barrière. Voilà le cas de base que l'islam a mis. Lorsqu'on fait une barrière dans un cimetière, c'est un cas de besoin. Comme ici nous voyons dans notre cimetière, c'est un cas de besoin qu'on fait. Si nous revenons un peu dans l'historique de notre cimetière de Bois des Singes, au début, c'était un grand cimetière, même là où on enterrait les non-musulmans, appartenaient tous aux musulmans. Et maintenant, les non-musulmans se sont retournés pour enterrer où? Pour enterrer chez les musulmans. Voilà là où la communauté musulmane s'est organisée et puis le gouvernement a séparé les deux cimetières. Voilà pourquoi jusqu'à présent, il y a les grands dignitaires musulmans qui sont enterrés de l'autre côté. Enterrés de l'autre côté, mais pas de ce côté. Il est très important de retenir, c'est là qu'Allah nous assiste. Cette rencontre débute avec l'énonciation de l'état du cimetière qui a atteint un niveau de délabrement avancé. Suivant cette réalité, les rappels ont respectivement été faits par le grand imam Cheikh Malik Farouk, imam Amara Soumaré et imam Zakariaou Doti. Ces différentes prises de parole avaient non seulement pour but d'exhorter les fidèles à soutenir ce projet, mais aussi et surtout d'interpeller les responsables à œuvrer pour l'atteinte des objectifs. Dans notre cimetière ici, Bois des Singes, on enterre, lorsqu'on creuse, on trouve une autre personne, ou on trouve des os. Qu'est-ce que la jurisprudence a dit? Pas qu'est-ce que ta tête a dit. Si on trouve l'os, qu'est-ce que la jurisprudence a dit? Lorsque les gens se divergent, où est l'Al-Qibla? Qu'est-ce que la jurisprudence a dit? Pas qu'est-ce que mon grand frère a dit. Donc s'il n'y a pas ce comité, et alors c'est toujours le désordre pur. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous assiste. Quelques interventions au micro de Malik Parizo. Au terme de ce projet, que le cimetière soit réhabilité et soit bien aménagé pour le bonheur du fidèle musulman de la ville de presque réussi. On a réussi à peu de 80%, même 100%, parce que nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera le reste. Il a béni et c'est l'essentiel. Officiellement, donc aujourd'hui, avec l'appui, n'est-ce pas, du Conseil des chefs traditionnels musulmans du littoral du Sud-Ouest, on a eu à officialiser, n'est-ce pas, un comité dont j'ai la charge de présider. Ce comité qui sera chargé, n'est-ce pas, de façon officielle de gérer, n'est-ce pas, ce projet de réhabilitation du cimetière. Par rapport à la communauté musulmane. Alors, un musulman partout où il se trouve, et les musulmans qui rencontrent, ce sont ses frères. Il n'y a pas de distinction entre les musulmans. Et aujourd'hui, on a assisté à la réunion du 27 février
C'est la continuité de la réunion du 13 qui s'est passée à la mosquée centrale. Donc aujourd'hui, on a fait un levée du fonds pour la réhabilitation du cimetière de Bois de Singe. Je donne à ma communauté de Banga Pongo d'y participer. Ce cimetière que vous voyez là, ce n'est pas pour les gens de Neubel ou les gens de Bonamoussadi ou les gens de Akwa ou Beno. C'est pour le cimetière de la communauté musulmane de Touran. Une première fois, nous avons vu quand même le monde qui était venu. Les gens se sont vraiment intéressés et ont donné de leur temps. Et vu aussi donc, le projet qu'ils ont mis sur pied avec surtout les responsables qu'ils ont mis comme des membres du bureau qui doivent gérer donc, la chose, l'avenir quand même nous dira. Et ce projet est très important et nous allons le réaliser. Et j'invite tous les musulmans de littoral de participer et de participer donc à ce projet pour la réhabilitation du cimetière. Alhamdulillah, sur place, on a récolté les fonds, on a aussi les promesses. Alhamdulillah, ça promet, Inch'Allah. On prie seulement qu'Allah fasse à ce que ce projet aille à la fin. Qu'Allah bénisse tous nos chefs traditionnels, nos dignitaires, et qu'il fasse que le cimetière de Bois des Singes ait vraiment une place qu'elle doit occuper vraiment, parce que le cimetière c'est la maison de tout un chacun, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on a rassemblé toute la communauté pour le travail de cimetière de Bois de Singe, notre maison qui est vraiment une maison adorée pour nous, parce qu'elle est la seule maison qui nous reste. Toutes les belles maisons, les immeubles que nous avons, nous allons laisser cet immeuble, on va nous enterrer sur cette tombe que nous voyons là, que soit tu es pauvre, tu es riche. La réhabilitation de ce cimetière. Et à part cela, je demande beaucoup de sincérité aux gens qui ont pris l'initiative de faire ce projet. Parce qu'à Douala deuxième, ce n'est pas la première fois que nous voyons des choses et après, il n'y a pas de suite. Comme ils ont dit, c'est le manque de confiance. Faisons-leur confiance et voyons encore une fois de plus comment ça peut, ce que ça va donner. Et je crois qu'il y a des personnes que j'ai vues là-dedans où je pense qu'avec eux, on pourra arriver à quelque chose. Je ne peux pas citer les noms, mais j'ai vu des gens sincères dans l'équipe. Alors l'initiative est très bonne et n'est-ce pas, nous parlons ici du cimetière, c'est notre vraie maison, qui veut dire que tout ce que nous avons sur terre, nous allons les laisser ici au Temple pour la vraie maison qui est notre cimetière. Alors déjà, si nous mobilisons déjà pour, n'est-ce pas, voir comment arranger vraiment cet endroit, vraiment, ça me va droit au cœur. Concernés, et nous allons faire le maximum pour mobiliser tous les musulmans, aussi à Douala qu'ailleurs, pour pouvoir donc réussir cet objectif, donc réhabiliter ce cimetière afin donc de permettre l'enterrer dans de bonnes conditions toutes les différentes personnes qui seront décédées. On doit réhabiliter le cimetière du Bois des Singes. On a été édifié par les imams, les savants. Ce qu'on retient, c'est que la dernière demeure de tout un chacun, c'est la tombe, c'est-à-dire le cimetière. Et nous sommes les représentants de Banga Pongo. Très cordial. Et nous remercions Allah et remercions aussi nos dignitaires, nos parents, chefs, les imams, ainsi que les prédicateurs de la ville de Douala qui ont eu à initier cette réunion pour la collecte des fonds et la présentation du projet. Alhamdulillah, tout s'est bien passé et ça continue. Nous, en tant que travailleurs sur le site du cimetière Bois des Singes chaque dimanche pour l'entretien, nous sommes très très contents de ce projet. C'est nous-mêmes d'abord les premiers à dire Alhamdulillah pour ce travail. Parce que nous rencontrons autant de difficultés dans les travaux du cimetière, surtout concernant l'ouverture et le ravin qui est à rembler, la clôture qui est en projet de construction. Cela va nous permettre de mieux travailler et de mieux être en sécurité. Alhamdulillah, ce site est vraiment très accueillant. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala que ce projet soit... Déjà, les préceptes coraniques nous rappellent que tout homme goûtera à la mort. Donc c'est le domaine par excellence du transit avant le jour dernier. C'est là-bas où chacun, qu'il veut ou pas, se retrouvera. Donc on a intérêt de notre vivant de l'arranger pour que notre séjour temporaire puisse se passer dans de très bonnes conditions. Je vous remercie.
Alhamdulillah, je vous remercie de m'avoir posé la question. Vous savez, l'islam c'est une religion de paix, une religion organisée et disciplinée. Moi, ma petite expérience que j'ai vécue ici à Douala, ça fait plus de 30 ans, il est de notre devoir d'apporter notre modeste contribution pour rehausser l'image de notre communauté et pour que notre dernier demeure, qui est le cimetière, soit dans un bon état pour nous accueillir. Je félicite, n'est-ce pas, le président du conseil des chefs, ainsi que tous les chefs traditionnels, l'imam central et dignitaires, qui ont donné, n'est-ce pas, cette lourde charge, cette autorité, n'est-ce pas, de pouvoir diriger ce comité. Et j'avoue que j'ai été surpris, que je ne m'attendais pas. En tant que chef du protocole, je ne m'attendais pas à assumer notre charge, mais c'est Allah qui donne, on accepte et on fait pour Allah, pour que la communauté musulmane soit, n'est-ce pas, toujours rehaussée. Assalamu alaikum. Alors, je voudrais tout d'abord remercier Allah subhanahu wa ta'ala, paix et bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a permis de voir ce jour, pour moi, qui est très historique, à savoir le regroupement de l'ensemble de la communauté musulmane de Douala sans distinction de race ni de tribu pour parler de la situation actuelle du cimetière musulman de Bois de Singe, où tous nos parents, nos ancêtres sont enterrés là-bas. Et que nous-mêmes, le jour où Dieu décidera de nous rappeler, nous serons également enterrés là-bas. Cette situation qui nous tenait tous à cœur. Et aujourd'hui, Dieu a décidé qu'on puisse se retrouver en mettant de côté nos querelles, nos différences, pour qu'ensemble, nous puissions trouver une solution d'une manière définitive. Nous remercions donc Allah le Tout-Puissant qui a permis à nos guides, à nos dirigeants de mettre sur pied ce comité de gestion des travaux de réhabilitation de notre cimetière. Je suis donc un homme où j'allais dire nous sommes comblés de cette décision. Je puisse donc vous rassurer, l'équipe qui a été mise sur pied est compétent. Vous-même, vous avez vu toutes les différentes personnes qui ont été désignées. On trouve surtout Sa Majesté Hamadou Abba Baoussa qui avait travaillé volontairement. Il avait mis ses moyens, sa force, son énergie, ses relations pour contribuer déjà pendant un moment à la réhabilitation de ce cimetière. Et aujourd'hui, les chefs ont décidé de l'assister, de l'accompagner et de réorganiser. Donc lui-même, il fut parti parmi les vice-présidents de ce comité. Je puis donc vous rassurer, pour moi, le résultat est déjà là. Et Inch'Allah, nous allons peser de nos poids. Comme je disais un adage, nous n'avons pas les moyens, mais nous avons des ressources humaines, nous avons des personnes qui croient en nous, des personnes crédibles, à qui nous allons aller vers eux pour les expliquer, pour présenter le bien fondé de la réhabilitation de ce cimetière. Vous avez suivi tout à l'heure le cheikh Zakariaou Doti qui a présenté l'historique des différents cimetières où nos ancêtres ont été enterrés. Aujourd'hui, ce cimetière a cette situation. Je pense que le résultat, pour moi, il est déjà là. Nous allons nous mettre au travail. Dès la semaine prochaine, je vais suggérer au président du comité exécutif qu'on convoque une réunion du bureau exécutif afin de faire un business plan, un projet que nous allons présenter à l'approbation du conseil des chefs qui est l'organe suprême de la coordination de ces travaux. À ma qualité d'inspecteur général, ça veut dire quoi? L'inspecteur inspecte tout. Je vais mettre mon sérieux, mon intégrité pour que nous puissions faire tout dans la transparence, pour que nous rendrons compte à qui de droit fidèlement, afin que nul n'en ignore. Je vous remercie et je remercie également les médias pour vous avoir déployé sur le terrain pour apporter votre contribution sur le plan de la communication. Vous savez, sans la communication, on ne peut rien faire. L'islam a accepté, ou j'allais dire, a prescrit que le bienfait peut se faire publiquement ou en cachette. Mais en le faisant publiquement, pour moi, elle est mieux. Pourquoi?
parce que ça relaie l'information. Ceux qui sont à travers le monde entier, qui ne sont pas au courant, à travers les réseaux sociaux, les YouTube, les Facebook, les YouYou, les WhatsApp, etc., la télévision, les médias, les presses écrites, ils seront au courant de la situation de la communauté musulmane. Je pense qu'à partir de là, ils pourront apporter leurs contributions pour qu'ensemble nous puissions décoller pour régler son problème. Je vous remercie pour votre attention.